Salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons d'une superstar de la WWE, c'est le troisième épisode. Le précédent épisode c'était Ric Flair et le premier c'était Jeff Hardy. Cette fois-ci c'est le Balor Club, Finn Balor, mesdames et messieurs. Donc on va parler de sa carrière, bien évidemment que ce soit à la WWE depuis quelques années, ou que ce soit la New Japan Pro Wrestling par exemple. Enfin, oui, il était bien à la New Japan. J'ai cru que j'avais dit une connerie, mais je sais qu'il avait catché au Japon, mais c'était peut-être pas forcément la New Japan Pro Wrestling, mais si c'était le cas. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc peut-être vous me voyez mieux là. Donc encore une nouvelle fois, la vidéo est faite et c'est un placement de produit, oui. Si vous voulez, ouais, mais bon, c'est pas le but. Cette vidéo est faite avec Wikipédia. Wikipédia, voilà. Vous voyez, Wikipédia, vous êtes d'accord? Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Wikipédia. Donc, Finn Balor, qui est d'origine irlandaise. Il est irlandais, Finn Balor. Je sais pas si vous me voyez bien là. Voilà, vous me voyez mieux, je crois. Donc, Finn Balor. Donc, son nom de naissance, c'est Fair Joel David. Nom de in-ring Finn Balor à la WWE. Ensuite, il a eu également comme nom d'in-ring Pegasus Kid 2. Sûrement la New Japan. City U Ranger Red 2. Et Fergal David, son vrai nom de naissance. Donc oui, nationalité irlandaise. Il est né le 25 juillet 1981. Il a déjà 36 ans, le Finn Balor. Ça se voit pas forcément qu'il est vieux. On voit en fait qu'il est vieux par rapport à sa carrière. Vous voyez tout ce qu'il a accompli quoi, dans sa carrière quoi. Donc c'est ça qu'on voit qu'il est vieux, mais sinon de visage ou même de corps, il est pas vieux quoi. Donc il est né en Irlande, Bray County, Wicklow. Lieu de résidence actuel c'est Orlando, Florida. Aux États-Unis bien évidemment. C'est pas au Japon. Hein. Il fait 1m80 et 86 kg. Donc c'est peu, oui, c'est peu 86 kg pour un catcheur. Normalement, un catcheur c'est entre les. C'est plus vers les 100 kilos en général un catcheur. C'est vrai qu'il est maigre par rapport aux autres. Finn Balor, il est déjà pas très grand. Mais 86 kilos, c'est pas beaucoup non plus. Donc il fait à peu près mon poids. Finn Balor. Enfin, je pèse un peu plus que Finn Balor. Ouais. Moi, je pèse plus que Finn Balor. Et par contre, je suis un petit peu moins grand que Finn Balor. Je fais 1m78, 79. Et lui, 1m80. Par contre, je suis plus lourd que lui. Et oui, je suis plus lourd que Finn Balor. Je fais 91 kilos. Bon, bref, moi, on s'en fout. C'est pas le sujet de la vidéo. Je suis pas le sujet de la vidéo. Enfin, un petit peu, mais bon. Excusez-moi qui vous présente la vidéo, mais je veux dire, c'est pas le sujet quand même. Le sujet, c'est Finn Balor. Donc voilà. Donc oui, c'est peu, 1m80 et 86 kg. Je suis d'accord avec vous. Donc, avant de bien évidemment venir à la WWE, il est allé à la NWA UK Hammerlock, New Japan Pro Wrestling et bien évidemment la WWE. Ses entraîneurs à la NWA UK Hammerlock, c'était ses entraîneurs André Baker, Johnny Moss, John Ryan et après New Japan Inoki Dojo, ouais, sûrement comme le Performance Center, la WWE sûrement. Mais le New Japan Inoki Dojo, ça doit être, c'est le Performance Center de la New Japan Pro Wrestling. Je devine. Alors, il a commencé sa carrière en 2000 et il est toujours bien évidemment en actualité. D'ailleurs, il est dans une rivalité avec Finn Balor. On n'en a rien à carrer, voilà. Rien à carrer.
Donc, Virgil David, né le 25 juillet 1981 à Bray, County Wicklow en Irlande, est un catcheur irlandais. Il travaille actuellement à la WWE dans la division de Monday Night Raw. Comme j'ai dit, il est en rivalité avec un certain Bray Wyatt. D'ailleurs, ça ne sert à rien qu'ils sont toujours en rivalité eux deux. Parce que voilà. Et super la notification en plein milieu de la vidéo. Bon, c'est les aléas du direct. Voilà. Je vais mettre, en pause. Voilà. Ah, mais c'est quelqu'un qui a commenté ma vidéo. Super. Merci, mec. Je suis en tournage là. Dylan Gamer, merci. Merci à toi pour ton commentaire. Alors, donc oui, Finn Balor est dans la division de Raw actuellement avec une rivalité avec Finn Balor. Putain. Donc oui, Finn Balor est actuellement à la WWE dans la division de Raw en rivalité avec Bray Wyatt. Il est surtout connu pour avoir travaillé à New Japan Pro Wrestling sous le nom de Prince Devitt. Voilà, c'est ça, c'était ça son nom. Euh, où il a été 3 fois IWGP Junior Heavyweight Champion et 6 fois IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion. Donc c'est un très beau palmarès à la New Japan. 2 fois avec Minoru et 4 fois avec Ryusuke Taguchi. Il est aussi sorti vainqueur 2 fois au tournoi du Best of the Super Junior en 2010 et 2013. Il a été membre de l'équipe du Bullet Club et de la CTU Control Terrorism Unit. À la WWE, il a été le plus long NXT Champion. Euh, je verrai combien de jours, mais je crois qu'il était vers les, si je dis pas de bêtises, peut-être vers les 192 ou 193 jours, non? Ou peut-être c'est 200, je sais plus. Bon, on verra tout à l'heure en vidéo, un peu plus tard dans la vidéo, à la WWE, voilà, ainsi que le premier détenteur de l'Universal Championship, de l'Universal Championship. Et oui, il a été le premier champion universel. On a tendance à l'oublier, ceci, mais il a été le premier Universal Champion. Dans nos têtes, on dit en fait c'est Kevin Owens qui a été premier champion. Parce qu'il a eu un règne, Finn Balor a pas eu de règne. Donc c'est vrai que c'est le premier champion universel, Finn Balor. Et le plus long NXT Champion, donc c'est quand même un bon début de carrière à la WWE. Bon, maintenant il a un peu rien, mais bon. J'espère qu'il sera de nouveau au sommet très bientôt. Donc sa carrière. Ses débuts en 2002. David a découvert le catch en regardant la WWF à l'époque, à la télévision avec son grand-père. Adolescent, il s'est entraîné à l'école de la NWA UK Hammerlock, une fédération irlandaise affiliée à la NWA, et il a fait ses premiers combats en octobre 2002. Le 8 octobre 2005, il remporte son premier titre en devenant champion poids lourd du Commonwealth de la NWA qu'il va posséder jusqu'au je sais pas quoi. Bref. Ce même jour, il est repéré par un des entraîneurs de l'Inoki Dojo, l'école de catch de la New Japan Pro Wrestling. Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. À Los Angeles, il rejoint ensuite la fédération Nippon. Il perd son titre face à Carl Anderson. Eh oui, très célèbre Carl Anderson, qui, qui est à la WWE lui aussi en mars 2006. Euh, il perd son titre contre Carl Anderson en 2006. Carl Anderson n'a pas fait ses débuts à la WWE en 2006. Vous m'avez compris. Bon. New Japan Pro Wrestling 2006-2014, avant d'arriver à la WWE. Peja Kid, il a commencé avec ce nom d'in-ring. Après avoir perdu le championnat du Commonwealth britannique, il signe un contrat avec la New Japan Pro Wrestling en mars 2006. En avril 2006, il fait ses débuts à la New Japan Pro Wrestling dans des événements non télévisés face à El Samurai sous le nom de Prince Devitt. En mai 2006, New Japan commence à faire certains événements. Devitt a fait ses débuts pour leur promotion Wrestlerland sous un masque de Pegasus Kid 2 qui a conduit à des comparaisons entre Devitt et l'original Pegasus Kid, Chris Benoit. D'accord, bon. Intéressant. CTU et RICE 2007-2008. Lors de sa tournée de la New Japan
à la fin août, début septembre, il commence la compétition sous son identité réelle comme une superstar irlandaise. Il effectue un heel turn. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un Finn Balor heel, moi. Je pense que ça peut être très intéressant. Il commence à faire équipe avec la CTU dans un rôle de type apprenti. Pendant qu'il fait équipe avec la CTU, il commence à faire des séries de défaites, aggravant même ses relations avec ses coéquipiers. Bon, ça, on va avancer un petit peu. Son élan est stoppé en janvier 2007 quand il subit une blessure au genou. Tiens, il a dû se blesser pas mal de fois dans sa carrière, le pauvre. Il est mis hors action jusqu'au début mai la même année. Ensuite, il fait son retour montrant une grande amélioration et est félicité par son coéquipier de la CTU Minoru, je ne sais pas qui c'est, pour remporter le tournoi du Best of the Super Juniors 2007, en juin 2007. Après le pliage de la CTU en août 2007, lui et Minoru rejoignent l'équipe RICE, Rise. En novembre 2007, TNA font une tournée à la New Japan Pro Wrestling où Senshi et Christopher Daniels battent David et Minoru. Le 27 janvier 2008, David et Minoru remportent le IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. C'est le premier titre majeur de David Finn Balor. Ils perdent leur championnat face à Akira et Drew Finlinger. Ah ouais, Drew Finlinger. D'ailleurs, lui, il était venu à NXT. Je crois qu'il avait fait un match, un takeover contre certains Tyler Breeze, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je ne me rappellerai plus quel NXT takeover. Mais je sais, je crois qu'il a fait un match contre Tyler Breeze, Justin Linger. Il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Vous me corrigez au pire dans les commentaires. Ils perdent leur championnat face à Akira et Justin Linger le 17 février avant de le regagner le 21 juillet. Ah ouais, ils ont mis du temps pour le récupérer. Après un règne d'un peu près de 3 mois, ils perdent leur championnat face au No Limit Tetsuya Naito et Yujiro en octobre. Apollo 55, ouais, bon, ça va avancer un petit peu. On va pas tout lire parce que sinon. Après, il a été IWGP Junior Heavyweight Champion après avoir été IWGP Junior Tag Team Champion, le titre mondial, quoi, la New Japan. Et ensuite, il le perd face à Kota Ibushi, qui avait fait le Cruiserweight Classic, si je ne dis pas de bêtises également. Il y a l'été dernier. Pas cet été là, mais l'été dernier. Parce que cette année, c'était bien évidemment le meilleur classique. Merde, j'ai quitté. Non, c'est bon. Les aléas du direct. Le 11 décembre, David défend avec succès son IWGP Junior Heavyweight Championship en battant Davey Witcher. Tiens, lui aussi était à la New Japan. Maintenant, il est, je crois, toujours à la TNA. Enfin, quand je regardais la TNA, il y était toujours. En fait, j'avais repris la TNA récemment. Enfin, maintenant, c'est la GFW Impact Wrestling. Voilà. Et voilà. J'avais repris la TNA il y a quelques mois, jusqu'à Slammiversary. Après, j'ai arrêté parce que bon, j'ai pas forcément le temps déjà de regarder des vidéos de la WWE, c'est vraiment compliqué. Donc, vous imaginez les autres fédérations. De temps en temps, je regarde bien évidemment la Ring of Honor, la New Japan, mais ça fait un moment d'ailleurs, j'ai pas regardé, il faudrait que je revoie. Mais avec les vidéos, etc., que je vous fais, ça prend un peu de temps, j'ai pas forcément le temps, et puis j'ai une vie tout de même. Donc voilà, il défend avec succès. Le 4 janvier 2011 à Wrestle Kingdom 5 à Tokyo Dome, David défend avec succès son titre contre Kota Ibushi, et après il le perd, c'est ça? Voilà. En fait, il gagne Kota Ibushi, puis après, il perd un peu plus. David a continué sa série pour défendre son titre contre les étrangers de la New Japan, où il défend avec succès son titre contre Taka Michinoku le 20 février et Kushida le 19 mars. Voilà, nanana. On va avancer. Le 23 juin, David Taguchi et Hiroki Goto remportent leur deuxième tournoi du G-Sport Crown Openweight 6-Man Tag en battant Giant Bernard, Justin Linger et Carl Anderson. Le 24 juillet, David obtient son match de revanche pour le IWGP Junior Heavyweight Championship lors d'un événement de DDT, mais a été incapable de renier le titre contre Ibushi. Donc voilà, Ibushi lui a pris le titre, mais il n'a pas été capable de le reprendre ensuite. Cela a conduit à un match le 14 août
où Apollo 55 défendent avec succès le IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship contre Golden Lovers. Je sais pas qui c'est. Le 11 septembre, Apollo 55 battent Taichi et Taka Michinoku et font quoi? Septième défense avec succès IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. Battent le record pour la plupart des défenses en un seul règne. Voilà, bref, j'avance un peu. Parce que c'est intéressant de se consacrer sur sa carrière à la New Japan, mais on va pas passer vraiment beaucoup de temps non plus. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. De toute façon, ces vidéos, on parle d'une superstar, on rentre pas bien évidemment dans les détails. Un petit peu, mais on fait pas tout non plus parce que j'ai pas le temps. On n'a pas le temps de tout voir. Alors, David retourne à la New Japan le 8 octobre au King of Pro Wrestling en défiant le IWGP Junior Heavyweight Champion Loki. Loki également était à la TNA quand je casse l'anniversaire. Je ne sais pas s'il est toujours, mais voilà. En défiant le IWGP Junior Heavyweight Champion Loki à un match pour le titre. Le 21 octobre, Apollo 55 participe au tournoi du Super Junior Tag 2012, battant les KO World Wrestling Warrior, Brian Kendrick et Loki au premier tour. Le 2 novembre, David et Tajuchi battent les IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions Forever Hooligans, Alex Corvoz et Rocky Romero pour se qualifier pour les finales du tournoi. Ou plus tard, le même jour, ils perdent contre les Time Splitters. Bref, on avance. Et ensuite, Finn Balor a formé le Bullet Club avec Carl Anderson et Luke Gallows. Je ne sais pas s'il y a Luke Gallows au début. On va voir ça. Le 3 mai au Wrestling Dontaku 2013, les anciens membres de Apollo 55 s'affrontent où David et Fail battent Taguchi et Captain New Japan dans un match par équipe. Plus tard dans l'événement, David et Fail sont rejoints par Carl Anderson et Tama Tonga. Non, au début il n'y a pas Carl Anderson. Pour une attaque sur Hiroshi Tanahashi. Le nouveau groupe est ensuite nommé Bullet Club. Le 24 mai, David participe au tournoi du Best of the Super Junior 2013 où il finit son bloc avec 8 victoires, donc c'est pas mal. En utilisant souvent l'aide extérieure de ses coéquipiers, les Bullet Club pour gagner ses matchs. Le 9 juin, David bat Kenny Omega, qui est l'actuel IWGP Heavyweight Champion. Je crois qu'il est toujours champion. J'ai pas suivi depuis quelques temps, mais je crois qu'il est toujours champion. Ah non, c'est pas Kenny Omega, mais quel con, c'est pas Kenny Omega. Ah, qu'est-ce que tu dis, Mika? C'est pas Kenny Omega le champion mondial de. C'est The Rainmaker, comment il s'appelle déjà? Comment je peux oublier son nom? Euh, je sais plus, mais bref, on le reverra, mais oui. C'est pas Kenny Omega, le IWGP Junior Heavyweight Champion. Quel con. C'est The Rainmaker, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on va sûrement le voir plus tard. Ah, c'est ça. Kazuchika Okada. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà. C'est lui, le actuel IWGP Junior Heavyweight Champion. Voilà, c'est lui. Voilà. Putain, comment j'ai pu dire que c'était Kenny Omega, quoi. Voilà. Ah oui, voilà. Donc voilà, bah, on avance. Et, euh, et on va rentrer dans la période la plus intéressante. On a vu un peu sa carrière à la New Japan. On va voir sa carrière maintenant à la WWE. C'est là où la plupart des gens, tout comme moi, ont découvert Finn Balor. Donc WWE 2014, WWE NXT et NXT Champion 2014-2016. Le 15 mai 2014 est annoncé sur internet que David a signé avec la WWE et qu'il est sur le point de rejoindre l'émission NXT une fois son visa obtenu. Le 28 juillet, la WWE confirme officiellement la signature de David, annonçant son incorporation à la NXT le jour même. Le 24 septembre, son nouveau nom de ring est révélé. Finn
Balor. Non, inspiré des deux personnages mythologiques irlandais, Finn McCummain, un guerrier héroïque, et Balor, un géant maléfique. D'accord. Au moins on voit pourquoi il a choisi ce nom. Il fait ses débuts aux enregistrements de l'émission NXT le jour même, intervenant en faveur de Hideo Itami, au cœur d'une rivalité avec The Ascension, Connor et Victor d'ailleurs. On les voit pas. Ils étaient super bien utilisés, les Ascension à NXT, ils avaient été les plus longs NXT Tag Team Champions, je crois. Et puis, en main roster, flop total. Mais là, ils sont joueurs. Ils sont même rentrés dans des segments avec des Fashion Files, Brizango. Pauvre Ascension, mais bon. Son premier match a eu lieu le 23 octobre quand lui et Hideo Itami battent Justin Gabriel et Tyson Kidd. Après des semaines de rivalité avec The Ascension, Balor et Itami battent The Ascension à NXT TakeOver Air Evolution, où Balor apparaît alors pour la première fois avec du body paint, et oui, son maquillage de démon. Balor a participé dans un tournoi pour devenir l'aspirant numéro 1 pour le NXT Championship en battant Curtis Axel au premier tour le 21 janvier. Et Hideo Itami dans les demi-finales le 4 janvier. La finale du tournoi a eu lieu à NXT TakeOver Revolve, où Balor bat Angel Neville pour devenir l'aspirant numéro 1 pour le NXT Championship. Balor n'arrive pas à remporter le NXT Championship contre Kevin Owens en raison d'une blessure au genou. Putain, il s'est souvent blessé 2 fois au genou et du coup, on le verra après à SummerSlam au niveau de l'épaule. Mais c'est vrai qu'il s'est blessé pas mal. 2 fois au genou. Lors de NXT TakeOver Unstoppable, Balor bat Tyler Breeze pour devenir l'aspirant numéro 1. Le 4 juillet, Balor a remporté le NXT Championship contre Kevin Owens au Beast in the East à Tokyo au Japon. C'était un grand moment ça. Je l'avais regardé Beast in the East, c'était pas mal. Balor a ensuite défendu son titre contre Owens dans le ladder match à NXT TakeOver Brooklyn. Magnifique, ce match est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'était non pas la première fois, mais c'était la deuxième fois, je crois, de l'histoire de NXT qu'on voyait un ladder match. Donc, voilà. En août, Finn Balor participe au Dusty Road Tag Team Classic Tournament où il fait équipe avec Samoa Joe avant que celui-ci le trahit. Ensuite, il est dans une rivalité, bien évidemment, avec lui. Et puis, ensuite, ils sont en rivalité. Et Finn Balor gagne plusieurs fois Samoa Joe. Samoa Joe n'a pas réussi à chaque fois à prendre le titre. Et puis finalement, ensuite, Samoa Joe a réussi à prendre le titre à Finn Balor, mettant fin à son règne de 292 jours. Voilà. Je savais que c'était 92, mais je ne savais pas si c'était 192 ou 292. C'est plus logique 292, parce que 192 c'est beaucoup, mais bon, pas autant que 292 jours. Donc, oui. Donc Samoa Joe met un terme au règne de Finn Balor lors d'un live event en plus. C'était à Linwell. Il met un terme au règne de Finn Balor de 292 jours. Lors du NXT TakeOver The End, il perd face à Samoa Joe dans un Steel Cage match et n'arrive pas à reprendre sa ceinture. C'était un putain de match ça aussi d'ailleurs. Ensuite, WWE Raw, Universal Champion et blessure. Le 19 juillet, Balor est drafté à Raw. Lors du Raw du 25 juillet, il fait partie des 8 qualifiés pour affronter Seth Rollins à SummerSlam. Il bat dans un Fatal 4-Way Kevin Owens, Rusev et Cesaro. Lors du main event, il affronte et bat Roman Reigns. C'était très surprenant d'ailleurs de voir ça. Je me rappelle à l'époque. Enfin, je dis à l'époque, mais c'était il y a un an quoi. Pour affronter Seth Rollins pour le WWE Universal Championship le 1er août à Raw. Il confronte Seth Rollins avant de l'attaquer avec un pull kick. Il est devenu en démon. Finn Balor devient le premier champion universel de la WWE en battant Seth Rollins à SummerSlam 2016. Blessé lors de son affrontement à SummerSlam, il a dû remettre la ceinture à Mick Foley. Dès le lendemain à Raw, il devrait être absent pour environ 6 mois et il est revenu environ 9 mois, je crois. Au bout de 9 mois. Parce qu'ils n'avaient rien prévu pour lui lorsqu'il était plus blessé. Donc ils ont attendu le bon moment. Retour et rivalité avec Bray Wyatt. Dans un enregistrement de live event pour WWE NXT prévu pour le 22 mars, il fait son retour en aidant Shinsuke Nakamura à repousser 2 autres catcheurs, puis souhaita un joyeux anniversaire à celui-ci, disant qu'il va bientôt faire son retour. Il effectue son retour le 3 avril à Raw en gagnant avec Seth Rollins contre Kevin Owens et Samoa Joe. Le avril à Raw
Ils n'ont même pas mis la date, mais bon. Il gagne contre Jinder Mahal. À la fin du match, il se fait confronter par Bray Wyatt qui lui annonce le surveiller de près. Mais bon, au final, ils ne sont pas vraiment encore en rivalité à ce moment-là. Le 17 avril à Raw, il bat Kurt Hawkins. Le 1er mai à Raw, il se fait attaquer durant un Triple Fight match par Bray Wyatt. On va avancer un tout petit peu. Ensuite, il a eu une chance avec Tremor dans un Fatal 5-Way où le vainqueur affrontait Brock Lesnar. C'est Samoa Joe qui a gagné ce match. Voilà, on avance un petit peu. Et puis voilà. Et puis ensuite, il est en rivalité avec Bray Wyatt. Et d'ailleurs, cette rivalité apparemment durerait jusqu'à TLC, qui a été exclusif à Raw, qui a lieu le 22 octobre. Voilà. Donc voilà pour le moment. Finn Balor, bien évidemment, on va voir vite fait son règne de champion, enfin tous les titres qu'il a gagnés vite fait. Alors il a été à la Revolution Pro Wrestling, une fois British Cruiserweight Champion, à la AWR, une fois Wrestling Champion, ensuite une fois NWA World Historic Middleweight Champion, une fois ECW Zero G Champion et 3 fois EWGP Junior Heavyweight Champion, 6 fois EWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion, comme j'avais dit un peu plus tôt, et une fois champion universel, une fois champion NXT, NXT Year End Award, Male Competitor of the Year 2015 et Overall Competitor of the Year 2015. Vous savez bien évidemment que son finisher est le coup des grâces. Voilà. Donc j'essaie de résumer le plus possible sa carrière. Donc dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me faire savoir, un pouce bleu vers le haut, parce qu'on peut mettre un pouce bleu vers le bas. Moi je veux que vous mettez un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Même si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce bleu, d'accord? Vers le haut. Voilà. À commenter si vous voulez qu'on discute par rapport à sa carrière légendaire pour le moment de Finn Balor. Et j'espère qu'elle ne va pas se terminer bientôt. Et à partager la vidéo pour ça de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous connaissez la chanson au bout d'un moment. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines WWE vidéos. Voilà. Merci en tous les cas pour ceux qui se seraient abonnés récemment par hasard. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore, n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch et plus particulièrement de la WWE. Allez, salut les gens. Salut!